Le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé, le pain de vie. Celui la main cachée, le Dieu qui s'est fait chair, habitant parmi nous, on l'appelle Emmanuel. Il est toujours présent. Voilà pourquoi il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est au milieu. Et le même Dieu siège dans la louange de Caïl. Lorsque Caïl chante et quitte le ciel avec ses anges, il vient siéger afin de produire des miracles et des guérisons. Le surnaturel doit être manifesté là où il y a la présence de Dieu. Père, je te rends grâce pour ces cultes. Merci pour la présence de ton Esprit Saint. Merci pour ta puissance. Merci pour la révélation. Je prie que le ciel nous soit ouvert et que ta présence règne dans la salle jusqu'à l'extérieur. Nous mettons loin de nous tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Le diable et ses envoyés. Nous écrasons les serpents anciens et nous chassons très très loin le magicien, les sorciers, ceux qui viennent pour embrayer, mettre la lourdeur, la distraction. Je déclare et je décrète au nom de Jésus succès, gloire, délivrance, bénédiction, guérison ce matin. Au nom de Jésus-Christ, qui me donne le plus beau Amen de ce matin. Pendant que tu t'assois, regarde celui qui est à côté de toi. Tu lui dis un petit bonjour. Et puis, tu lui demandes d'être prêt et attentif ce matin. Depuis hier, je suis un prophète. Je sais voir. Plus de 4 à 5 fois. J'ai vu le signe lorsque un culte peut produire de l'argent. Lorsque un culte a une onction financière, je sais voir. Et depuis hier, c'est la seule chose que je voyais. Le matin encore, c'est la seule chose que je voyais. Et je crois, j'ai une assurance, ferme assurance même, que tu sortiras ce matin avec une onction particulière. Le Seigneur va toucher ton côté financier. Le Seigneur va débloquer ce qui était bloqué financièrement. Tu ne me crois pas? Je te parle en prophète. Des fois, je vois le signe pendant qu'on est en train de prier ou de prêcher. Mais je viens de te dire que c'est depuis hier que je voyais ce signe. Et je crois aussi moi-même que je serai béni cette semaine financièrement. Je sais voir en esprit et je vis. Je vis. Comme je voyais pour notre papa le vendredi. Lorsque les intercesseurs sont allés prier pour lui, il dit aux intercesseurs, ça fait combien de jours il rêvait la mort? Toute la semaine, il voit que la mort. Moi, je ne le voyais pas. Mais ici, avant de prêcher le vendredi, les gens qui étaient devant ici me voyaient regarder. Des fois, je regardais ici, je regardais là-bas. Vous savez, le prophétique, des fois, c'est très compliqué. Pendant que je regardais ici, je regardais là-bas. C'était comme une télé devant moi où je voyais ce papa à l'urgence. Or, c'était un esprit de mort qui lui menaçait. Cher prophète, chers prophètes et ceux qui ont les dons de la prophétie, je vous dis, vous serez jugés si vous n'utilisez pas ces dons. Il y a un prophète qui vient de mourir, paix à son âme, je crois bien, il habitait au Canada. Pendant qu'il avait le cancer, il guérissait des malades. Mais lui-même est mort avec le cancer. Mais pendant qu'il avait le cancer, il guérissait des malades. Les dons, ce n'est pas pour toi. Les dons, c'est pour les autres.
J'ai expliqué dans la formation ici, je crois bien le jeudi ou le mardi. Je disais, vous voyez la bouteille de coca, si vous regardez longtemps dans le congélateur, et vous passez pas. Les dons de Dieu a été donné pour être utilisé. Tu dois t'exercer chaque jour. Si vous avez le don de la guérison, vous devez guérir des malades chaque jour. Si vous avez le don de la prophétie, vous êtes obligé de prophétiser chaque jour. Et si vous étouffez votre don, ça peut vous créer des problèmes dans la vie. Ça peut compliquer votre destinée. Ça peut vous produire des maladies, des complications dans la destinée. C'est ça le danger d'un don. Attention. Tout ce qui est gratuit est très dangereux. Tout ce qui est gratuit est très dangereux. Vous savez, dans le monde spirituel, les gratos n'existent pas. Mais si on vous donne quelque chose gratuitement, il y a un piège. La Bible dit, les dons et l'appel sont irrévocables. C'est quelque chose que Dieu donne gratuitement. Mais il y a un danger, il y a un piège. Quand vous avez reçu les dons, même si vous péchez, les dons ne seront pas enlevés. Ne soyez pas étonnés. Quelqu'un qui était dans le péché pendant longtemps, lorsqu'il se répand, il commence à prier, il voit. C'est normal, c'est les dons. Pendant qu'il était dans le péché, les dons étaient simplement étouffés. Mais attention, les dons peuvent te tuer. Les dons peuvent détruire ta destinée si tu l'utilises mal. Il y a ceux-là qui utilisent les dons pour avoir de l'argent. Il prophétise après, il te dit de lui donner de l'argent. Le même don que tu utilises pour avoir de l'argent, c'est celui-là qui va te tuer. Comment Géasi a détruit son avenir? Comment Géasi a détruit sa destinée? Il a les dons parce que c'est un fils du prophète. Il était derrière Élisée, mais il a commencé à utiliser les dons, sa position pour accueillir de l'argent. Il est allé mentir à un homme pour avoir de l'argent. L'argent que son père spirituel a refusé, et lui a pris. Et après, il était devenu lépreux. Le même don peut te tuer. Moïse est mort comment? On lui dit de faire ceci et il fait le contraire. Alors il avait le don de miracle. Il savait que même en frappant, ça allait donner des résultats. Au lieu de parler, il frappe. Il y a eu le résultat. Mais le don l'a tué. Le don a tué Moïse. Il est parti. Au lieu de parler, il a frappé. Le don peut te tuer. Vous avez la grâce, le don de chanter. Exercez-vous chanter, mon frère, ma soeur. Vous avez le don de prophétiser. Priez beaucoup, craignez le Seigneur. Vous avez le don de prêcher. Méditez la parole de Dieu. Même si on ne vous donne pas le micro ici pour prêcher, dans votre maison, gagnez les âmes, parlez de Jésus, édifiez les autres. Ce n'est pas tout le monde qui lit la Bible qui trouve des révélations. Il y a des gens, comme ça, ils peuvent commencer à lire le matin. Dis pourquoi? Ils ne comprennent rien. Mais lorsque vous lisez, vous comprenez quelque chose. C'est que vous êtes appelé à édifier les autres, à exhorter les autres. Faites-le même chez vous. Le don négligé, le don étouffé, le don mal utilisé peut détruire ta destinée, peut te conduire à la mort. Écoutez, lisez Jérémie 28, vous allez comprendre. Les prophètes qui prophétisaient avec les mensonges, ils avaient le don, mais ils ont préféré utiliser mal leur don. C'est quoi la fin? La mort. Un don peut te tuer. On ne néglige pas, on n'étouffe pas un don. Alléluia. Amen. L'exercice d'un don spirituel conduit à la gloire. Alors je parle de code. Excusez-moi, le concepteur avait commis une erreur. Au lieu d'écrire le code, il lui a écrit le code. Au lieu d'écrire le code, il lui a écrit le code.
Il devait mettre les termes au pluriel. Mettez le code. On va lire quelques versets. On commence avec Matthieu 16, 17 à 19. On y va. Prenez, écrivez sur votre agenda, comme ça on va aller verset après verset. Matthieu 16, 17 à 19. Genèse 15, 7 à 13. Je dis Matthieu 16, 17 à 19. Genèse 15, 7 à 13. Marc chapitre 8, 22 à 25. Béni, tu peux directement mettre ça en ligne. Ceux qui sont en ligne, peut savoir, on va verser rapidement. Genèse 15, 7 à 13. Marc 8, 22 à 25. Marc chapitre 8, verset 22 à 25. Jean chapitre 9, 5 à 7. Je répète, texte de base, Matthieu 16, 17 à 19. Genèse 15, 7 à 13. Marc 8, 22 à 25. Jean 9, 5 à 7. On commence avec Matthieu 16, 17 à 19. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es reçu, mon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que le porte de séjour de mort ne te prévaudront point contre elle. Okay. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu te lieras sur la terre sera délié dans le ciel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Genèse chapitre 15, 7 à 13, rapidement. Genèse 15, 7 à 13. Genèse 15. Amen. Non, répétez ce que tu as dit, l'Éternel. Dis encore. C'est comme ça dans votre version? C'est comme ça? C'est pas l'Éternel dit à Abraham? Genèse 15, 7. Ah oui. On y va. L'Éternel lui dit encore: Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du rocher pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit: Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit: Prends une genisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le millier et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abatturent sur le cadavre et Abraham le chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham: Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 14 ans. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole de Dieu? Marc chapitre 8, verset 22 à 25. Marc 8, 22 à 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ils se rendirent à Bethsaïda et en amenant vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa le main et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau le main sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. On acclame la parole de Dieu. Jean 9, 5 à 7. Jésus, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua ses pouces sous les yeux de l'aveugle et lui dit: Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retournant voyant clair. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ok.
Je vous informe déjà ce matin, si vous n'êtes pas spirituel, vous serez à côté de ces messages. Je vous ai toujours dit de beaucoup plus lire la Bible, de suivre des prédications, de toujours écrire. Ce matin, ça ne sera pas mon problème, parce que nous sommes presque à la fin de l'année. Je devais activer le code. En fait, il y a de miracles. Je vous ai dit, à partir du vendredi passé, tous nos cultes seront comme des séminaires. Ce matin aussi, c'est comme si on est dans un séminaire. Parce que la gloire de Dieu va te localiser et tu quitteras ces lieux en tant qu'un homme ou une femme bénie. Je croyais que tu allais me donner un amen. Je prêche des gens qui sont spirituels, qui ont eu le temps de grandir spirituellement. Alors, si tu ne comprends pas, à la fin, lorsque tu rentreras chez toi, tu vas taper apôtre Yorgo et tu vas entrer sur YouTube, tu vas suivre la prédication. Mais je crois que les hommes spirituels n'auront pas de problème ce matin. Ça, je crois vraiment. Dis à ton voisin le code. Dis à ton voisin le code. Vous savez, nous avons deux ou trois types de clés. Il y a des clés classiques. Ce sont des clés qui n'ont pas de code. Il y a aussi des clés qu'on appelle des clés modernes. Ce sont des clés liées avec des codes. Et en informatique, on dit les clés sont comme des transports de fichiers et des codes secrets pour protéger les données. Et il y a des clés qu'on appelle des clés cryptographiques. C'est juste une longue suite aléatoire de codes secrets. Mais je n'ai pas le temps de parler là-dessus. Je vais simplement t'expliquer clairement avec un langage au Bissono Sotoyebi. Vous voyez, nous avons des clés. Qui a une clé ici? Qui a une clé ici? Qui a une clé? Une clé de la maison. Tu me donnes les clés de ta voiture. Les clés de ta voiture. Ah, pas cette clé. Papa Jean, si tu me donnes les clés de ta voiture. Ah oui. Ok. Donnez-moi la clé de votre voiture, papa, s'il vous plaît. Ok, merci. Vous voyez, la clé ici est simple. Cette clé n'a pas de code. C'est une clé classique. Quand la sœur arrive dans sa maison, elle peut simplement faire ça et puis la maison est ouverte, la porte est ouverte. Et c'est une clé classique, une clé très simple qui n'a pas de code. Nous avons deux clés ici. Deux véhicules. Deux voitures différentes. Celle-ci, c'est une clé qui n'a pas de code. C'est une clé classique. C'est une clé qui n'a pas de code. Et je vous dirais, une clé sans code n'est pas vraiment sécurisée. On peut facilement voler cette voiture. Juste si un mécanicien qui a une clé standard, il peut facilement ouvrir cette voiture et voler. Mais cette clé, c'est une clé moderne. Une clé avec un code. C'est très difficile pour voler cette voiture. Vous devez avoir la même clé qui a le même code. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est juste si vous volez ce code, vous pouvez facilement voler la voiture. Et cette clé est beaucoup plus sécurisée par rapport à celle-ci. Il suffit juste d'avoir une clé standard. On peut facilement voler cette voiture. Mais celle-ci a un code.
Celle-ci a un code. Si vous voulez voir son code plutôt, il faut avoir une machine. Une machine de production, de reproduction de clés. Avant de reproduire la clé ici, vous devez mettre cette clé dans cette machine et la clé va laisser son code à l'intérieur. Et vous prenez une clé vierge qui n'a pas de code, vous insérez là-bas et plutôt la machine lui donne la clé et le code de celui-ci. Et du coup, l'autre clé va commencer maintenant à fonctionner comme celle-ci. Mais la clé sans code n'a pas besoin de toutes ces procédures pour être utilisée. Juste avec une clé standard, on peut voler cette voiture. Alors dis à ton voisin le code. Je t'entends pas le code. Dis à ton voisin le code. Vous savez, dans la vie, on ne fait pas la même chose chaque année. On ne prie pas de la même manière devant chaque situation. Écoutez ce que dit la Bible. Je parle à des hommes spirituels. Pierre était avec les disciples, avec Jésus aussi. Jésus pose la question concernant ce que les gens disaient de lui. Les autres ont échoué. Mais Pierre a été révélé par le ciel. Il dit, tu es le Messie, le Fils, celui qui devait venir. Jésus regarde Pierre, il dit, Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. Il n'y avait aucune clé, aucun code pour cette révélation. C'est juste une grâce qui est tombée sur Pierre et Pierre a reçu la révélation. Maintenant Jésus regarde Pierre, il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre je bâtirai mon église. Ce qui m'intéresse c'est que je te donnerai le clé du royaume des cieux. Je te donnerai des clés. Plusieurs clés. Pas une seule clé. Il a dit plusieurs clés afin ce que tu peux lier sur terre sera lié au ciel. Et si tu essaies aussi de délier quelque chose sur terre, sera aussi délié au ciel. Et si tu délies là-bas au ciel, et ça va se faire de la même manière sur terre, je te donnerai des clés. Des clés. Des clés pour réussir dans la vie. Vous savez, le mariage a une clé. Le travail aussi a une clé. Chaque miracle a sa clé. Et chaque clé a son code. Et je parle de code. Je parle de code. J'ai que 30 minutes. Et puis je laisserai le micro. Toi-même tu seras en train de prier. Toi-même tu seras en train de demander quelque chose à Dieu. Et je t'assure, tout ce que tu demanderas ce matin dans la prière, à cause de cette révélation, le ciel va te le donner. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Maintenant je commence le message. Les clés du royaume. Les clés du royaume. Le code de la réussite. Une chose bizarre dans la vie, vous pouvez échouer avec votre étoile. Vous pouvez échouer. Même dans le ministère, vous pouvez échouer. Avec votre grâce, avec votre étoile, avec votre aura, vous pouvez échouer avec la prophétie. Combien de personnes dans la Bible et combien de personnes dans notre vie ont tapé à côté de leur prophétie? Je commence la prédication. Je ne mettrai pas l'eau dans le vin. Une prophétie ne peut Seigneur, donne-moi la force. Je cherche un moyen pour bien parler. Sinon, je ne vais pas déranger les gens. D'ailleurs, il faut, avant de parler, croyez à ce que Dieu vous a dit.
Moi-même, je suis en train de vivre certaines choses que je vis il y a 10 ans passés, 15 ans passés. Il y a des choses que je vis dans le coquille samité et j'entends les années à venir et que Dieu va réaliser sa prophétie. Mais une prophétie peut aussi rater. J'ai le courage de te le dire. En vérité, je te le dis. Une prophétie vraie peut aussi une prophétie vraiment vraie par un homme de Dieu vrai, une vision vraie, et ainsi dit l'Éternel. Ça peut se réaliser ou ça peut aussi taper à côté. Et toi tu diras que le prophète avait menti et ce n'était pas la volonté de Dieu. Il m'a escroqué, il n'a pas écouté Dieu. Alors cet homme a tellement écouté la voix de Dieu avec précision et il te dit ce qui est vrai. Mais lorsque la prophétie tombe sur ta vie, ça peut se réaliser, ça peut aussi rater. Si vous n'avez pas le code de l'accomplissement de la prophétie. Écoutez-moi très bien. Ce que je n'aime pas l'église, des sœurs et de frères qui courent derrière le prophète et derrière la prophétie. On a déjà entendu des choses de prophétie ici. Il nous faut maintenant un code pour l'accomplissement. Dans la Bible, il y a des gens qui ont reçu des prophéties. Et ces prophéties n'ont jamais eu lieu. Non parce que le prophète était faux. À cause. Il y a bango bazanga qui code il y a prophétie. Ne dis pas que le prophète c'est un menteur. Parce que Dieu est en train de dire à Habakkuk, même si ta prophétie tarde, attends là. Même si ta prophétie tarde, reste dans ton poste. Le code de l'accomplissement de la prophétie d'Habakkuk, il doit rester dans son poste. Si Habakkuk se déplace, il dira que le prophète lui a menti. Le problème ce n'est pas le prophète. Le problème c'est Habakkuk se déplace. Au lieu de rester dans son poste, le code prophétique de l'accomplissement de sa prophétie, c'est de rester là, de ne pas bouger. Mais l'erreur d'Habakkuk, il se déplace. Et Habakkuk dira, le prophète c'est un menteur. Je parle des esprits ce matin. Je vois déjà le berger, oui, ça a été ré. Le problème avec Habakkuk, il accuse le prophète et la prophétie. C'est qu'Habakkuk ne savait pas. Lui au moins avait le code. On lui a dit Habakkuk, sa prophétie va se réaliser. Mais le code de l'accomplissement, tu dois rester dans ton poste. Ne bouge pas. Pourquoi on te dit ça? Si tu essaies de bouger, lorsque Dieu viendra dans le lieu, tu n'es plus là. Et tu diras, on a prophétisé pour moi, j'ai rien vu. Or le problème ce n'est pas la prophétie, ni le prophète, c'est toi. Tu n'as pas aussi péché, mais l'erreur de se déplacer, de ne pas être là. Donnez-moi un amen que j'avance. Pourquoi vous êtes en train de parler en mal de ce prophète qui a dit dans le livre de 2 Rois 3 que Dieu a dit par la bouche de son serviteur Élisée qu'il va donner la victoire à Israël contre le roi. Mais lorsqu'ils arrivent, ils n'ont pas perdu la bataille. Mais il y a eu la confusion dans leur cas. Dieu a dit, vous verrez de l'eau. Après, je vous donnerai la victoire. Mais lorsque le combat commence, le prophète a totalement raison. Je ne sais pas c'est qui, c'est le prophète Joël, c'est qui, j'ai oublié. Moi, je vis seulement le débat sur les réseaux sociaux. Ces gens ne sont pas spirituels, ils ne comprennent rien. Alors, celui qui a dit ça a raison.
La prophétie était vraie. Et celui qui a prophétisé, c'est Élisée. Il a dit, vous verrez de l'eau. Ils ont vu l'eau. Et je vais vous donner la victoire. Lorsqu'ils arrivent, ils ont commencé à gagner. Mais écoutez ce que le roi a fait. Le roi païen a pris son fils premier-né. Il a tué son fils et le sang de son fils premier-né est en train de couler. Il y a eu confusion en Israël. C'est comme ça qu'il a trouvé le chemin pour fuir. Écoutez-moi très bien. Il avait raison, celui qui a dit ça. On peut te donner la prophétie que celui-ci c'est l'homme de ta vie. C'est vrai. Mais une autre femme te devance. Il prend le code. Il utilise le code. Parce que toi tu as entendu la prophétie. Au lieu de prier, de chercher le code de ce mariage, Nzamba Lobi. Nzambe Mutaloba qui c'est l'insigne de l'Éternel. Merci. Une autre femme qui n'a pas de prophétie, elle vient avec le code. Elle fait des prières. Elle bâtit un hôtel. Elle peut facilement te voler l'homme de ta vie. Et elle se marie avec l'homme de ta vie. Dans le monde des esprits, vol les à la rater. Amen. Le travail peut être à toi, mais on peut te voler le travail. On peut te voler le travail. On peut te voler la promotion. Voilà. On a prophétisé sur quelqu'un que tu seras ministre. Et pendant que le gouvernement c'est quelqu'un bima, au lieu de prier, il y a une autre personne. Il a pris son fils. Il a tué son fils pour devenir ministre. Et le féticheur a travaillé le premier ministre. Et lors de la publication, et celui qui avait la prophétie, il était tellement assuré. On va citer son nom. À la dernière minute, mon ordonnance est changée. Il a commencé à pleurer. Ok, celui-là qui n'avait pas la prophétie, il connaissait le code. Même s'il est allé dans un monde spirituel mauvais. Mais il sait, lorsqu'on fait un sacrifice, oh mon Dieu. Oh non, il a dit que je serai ministre. Mais oui, c'est vrai. Mais le problème avec toi, tu as croisé tes bras, tu attends la réalisation. Oh, on peut te voler la prophétie. Quelqu'un d'autre peut utiliser un code. Il te vole. Mais la prophétie était bel et bien vraie. C'était vraiment un insigne de l'Éternel. Que dans 2 mois tu seras béni. Mais une autre personne est allé faire un grand sacrifice. Il prend ce qui est à toi. Pendant que toi tu croises tes bras, tu attends l'accomplissement. Parce qu'on t'a dit, tu ne veux pas changer, tu ne veux pas te transformer, tu ne veux pas t'améliorer, tu ne fais rien. Tu croises le bras. Et quand l'homme va changer, Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Mais le problème est que Saoul, je te donnerai le trône d'Israël. Si tu es intègre, je vais affermir ton trône. Tes enfants seront des rois. C'est la prophétie de Saoul, papa. Au lieu de comprendre le code de l'accomplissement, c'est d'être intègre. Saoul néglige le code. Il fait de n'importe quoi. Oh, dans un coin, un petit garçon intègre qui avait l'amour de brebis. Je regarde. Il prend ce qui était à Saoul. Il donne à David. Et Saoul se réveille. On lui a volé la royauté. La royauté est allée chez un petit garçon intègre. Un petit garçon intègre. Le code
C'était l'intégrité. Malgré le péché, Sois seulement intègre. l'intégrité veut dire fais tout ce que je te dirai. Et tu vas remarquer, Dieu faisait cara du péché de David. Comment il peut appeler David l'homme selon son cœur? Mais David a péché. Tout le péché de David. Et pour la royauté n'a été. Et vous allez remarquer lorsque Dieu appelle Salomon, il dit, si tu es intègre comme son père. Come on. Si tu es intègre comme qui? Intègre comme qui? Comme ton père. Je te donnerai quoi? Ce trône. Le problème avec lui, il doit être intègre comme son père. David avait péché. Dieu sabotait la vie de Salomon. Lève simplement tes deux mains. Lève simplement tes deux mains. Tu vas commencer à prier avec moi. Dis Seigneur, remplis mon cœur et mon âme de l'intégrité et de l'honnêteté. Tu vas prier pendant 2 minutes. Dis Seigneur, révèle-moi le secret de mon avenir. Donne-moi cette vie d'intégrité, cette vie d'honnêteté. Commence à battre tes mains et commence à prier. Je ne t'entends pas. Prie à haute voix. Je t'entends pas. Prie à haute voix. Je t'entends pas. Prie à haute voix. Prie à haute voix. Dis Seigneur, je vais être intègre. Dis Seigneur, je vais marcher dans l'intégrité. Prie, 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 prie. In Jesus' name. Amen. Donc Dieu comme s'il ne voyait pas. Il a juste frappé David parce qu'il a tué un homme. Je vous dis la vérité, Dieu disait à David, pourquoi tu as pris la femme d'autrui? Si tu me demandais une femme, est-ce que j'allais refuser? Dieu était fâché contre lui parce que la loi interdit de toucher à une femme qui est mariée. Mais le problème, ce n'était pas le péché. Le code de rester longtemps, c'était l'intégrité. Le code de garder la royauté, c'était l'intégrité. Et c'est l'erreur de Saoul, un homme qui n'était pas intègre. Si on lui dit de faire ça, il fait le contraire. Dieu s'est fâché. Il prend ce qui était à lui, il donne à une autre personne. Et lorsque David a compris, le code c'est l'intégrité, il reste intègre toute sa vie. Malgré ses erreurs, les erreurs du péché, de son intégrité a garanti la royauté. Maintenant, lorsque Salomon, qui n'était pas intègre, il est allé adorer un faux Dieu, Dieu s'est fâché. Au lieu de prendre la royauté de Salomon, de donner à une autre personne, c'est que vous ne savez pas, la royauté de Salomon n'était pas la royauté de Salomon, c'était la royauté de David. Maintenant, écoutez ce que Dieu est en train de dire. Je ne peux pas diviser ce royaume. Et je ne peux pas plutôt, mon Dieu, prendre tout le royaume donné à une autre personne à cause de David mon serviteur. Je jurerai à David, il y aura toujours son fils au trône. Je jurerai à David. Voilà la raison. Voilà la raison. En réalité, David devait tout perdre. Mais parce que David avait compris le code, c'était l'intégrité. Chaque prophétie a son code. Chaque avenir a son code. Chaque situation a un code à utiliser pour avoir la solution. Tout est
impossible à celui qui croit. Cela veut dire, devant chaque situation, il n'y a pas d'impossibilité. En tant qu'un enfant de Dieu, tu as la possibilité d'avoir des résultats positifs dans toutes les situations. Mais le problème, vous devez avoir le code devant toute situation de votre vie. Ça commence à chauffer. On va décoller dans peu de temps. Bouge un peu comme ça. On va décoller. Le code. Le code. Moi je te donnerai des codes. Moi je te donnerai les codes. Je te donnerai le code. Abraham, un jour, je suis dans le livre de Genèse 15. Un jour Abraham, et Dieu est venu lui parler. Il dit, je te donnerai cette terre. C'est vrai ça? Il dit, oui, je te donnerai. Comment j'ai besoin d'un code pour comprendre que tu me donneras cette terre. J'ai besoin de comprendre. Mais pour comprendre l'avenir, tu dois avoir un code. Abraham a besoin de comprendre. Abraham a besoin de comprendre comment Dieu va faire dans sa vie. Seigneur, je te donnerai le mariage. Oui, Seigneur. Mais comment je vais me marier? Avec quel homme? Qui est cet homme qui est appelé l'homme de ma vie? Qui est cette femme qui est appelée femme de ma vie? C'était la question d'Abraham. J'ai compris la prophétie que la terre m'appartiendra. Mais le problème avec moi, j'ai besoin de comprendre comment est-ce que j'aurai cette terre. Seigneur, je sais que tu me donneras le mariage selon la prophétie. Mais j'ai besoin de comprendre avec qui je me marierai. Seigneur, tu me donneras le travail. Je veux comprendre quand, dans quelle année et comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette promotion, pour avoir ce travail. Maintenant la question est posée. Ça devient bizarre. Je dis Abraham, si tu veux comprendre, tu dois avoir le code de la révélation. C'est quoi encore? Moi j'ai besoin de comprendre ta prophétie. Si tu veux comprendre la prophétie, avec qui tu vas te marier? Quel est l'homme ou la femme de ta vie? Dans quelle année tu seras béni? Comment serait ton avenir? Quand est-ce que tu seras riche? Dans quelle année tu seras millionnaire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des millions? Oui. Attends, je te donne le code. Le code de la connaissance de l'avenir va prendre un bélier de 3 ans, une jeunesse de 3 ans, une chèvre de 3 ans. Ne prenez pas une chèvre de 4 ans. Abraham, ne prends pas un bélier de 5 ans. Même si tu trouves un bélier d'une année, ne le prends pas. Le code secret pour déchiffrer l'avenir, c'est un bélier de 3 ans, une chèvre de 3 ans, une jeunesse de 3 ans. Lorsqu'Abraham prend la jeunesse de 3 ans, le bélier de 3 ans, mon Dieu m'aura la chèvre de 3 ans. L'Éternel est venu lui parler. La Bible dit Abraham tomba dans un profond sommeil. Et Dieu est venu lui dire, sache que tes descendants seront esclaves dans un pays étranger. Après 400 ans, ils reviendront ici. Je vais leur donner ce pays. Le code de comprendre tout ça, c'était un bélier de 3 ans, une jeunesse de 3 ans, une chèvre de 3 ans. Ne prenez pas celui de 4 ans, ni de 5 ans, pas d'1 année. À la place de jeunesse, ne prenez pas la chèvre. Une chèvre, un bélier et une jeunesse. 3 ans, 3 ans, 3 ans. L'erreur avec toi, lorsqu'on te dit de prendre une jeunesse de 3 ans, tu prends celle de 4 ans. Le code. Vous savez, dans nos maisons, nous avons des valises. Nos valises ont des types de clés. Nos valises à la maison de foi ont des codes classiques et des codes modernes. Avec ta valise, tu peux acheter un petit cadenas, tu mets, tu gardes la clé. La même valise aussi possède un code. Tu peux mettre des chiffres comme ça. Ça bloque. Si tu mets le même chiffre, ça débloque. Vous connaissez, non? Ça fonctionne des fois comme ça. Lorsque la valise, la code c'est 4, 3, 2. Toi tu mets 4, 2, 1. Ça va s'ouvrir?
Exaucer le clavier. Si tu connais comprendre, parce que tu n'avais pas le code. Il était là. Et puis, ce que je te dis la vérité, ce que je te dis aujourd'hui, c'est la vérité. Si tu rates l'opportunité prophétique pour la première fois, pour la deuxième fois, ça demande beaucoup de sacrifices. Je te dis la vérité. Lorsqu'on te donne une prophétie, tu vas demander le code de l'accomplissement. C'est très simple. Abraham, on lui dit, je te donnerai ce pays. Elle dit oui. Dis-moi comment. Comment je vais devenir président de la République? Dis-moi Seigneur, comment je vais devenir ministre? Il viendra te dire, voici le code. Et lorsque tu as le code, tu utilises le code. Lui-même viendra te donner les années. Il dit dans 5 ans, dans 3 ans, lorsque tu feras ceci, voilà comment ça va se passer. Abraham a demandé, on lui donne le code. Il dit Abraham, il y a des dimensions prophétiques, tu dois avoir le code. Amen. Abraham est venu, Dieu est venu lui parler simplement, sans qu'Abraham lui demande. Il dit, je te donnerai cette terre. Mais pour aller dans une autre dimension très élevée, on doit avoir le code. On doit avoir la clé de cette dimension. On doit ouvrir cette porte et entrer dans une autre dimension prophétique. Comprendre maintenant des choses. Le numéro de téléphone, les noms des gens de la prophétie, ce n'est pas de prophétie, c'est juste une parole de connaissance. Ça peut arriver à tout le monde. Cela ne te fait pas un prophète. Donner le nom de quelqu'un, cela ne te fait pas un prophète. D'ailleurs, si ce que Dieu te dit c'est la prophétie, proprement dit, il n'y aura pas de détails inutiles. Une vraie prophétie n'a pas de détails inutiles. Tu connais un tel, Marie c'est qui? Jeanne, tout ça. La vraie prophétie n'a pas besoin de ces choses. Si tu veux comprendre que la prophétie vraiment c'est une prophétie, tout ça là c'est une parole de connaissance. Ça c'est une prophétie, n'a pas besoin de tous ces détails. Lisez la Bible. Lisez la Bible. La prophétie ne tourne pas en rond. C'est qui Clarisse? Et nous sommes en 2021. Vous avez dans le mois d'août. Au papa n'a pas Koufaki. Nous sommes en cimetière à Kitambo. Mais la prophétie ne tourne pas. La prophétie ne tourne pas. Quand quelqu'un commence à rôder comme ça, reste calme. Ce qui viendra après ne sera pas grave. Quand ça vient de Dieu, Dieu n'est pas un bavard. Dieu des fois parle encore. La prophétie utilise des codes. Dans la prophétie, on peut te montrer un arbre. Mais l'arbre parle de la bénédiction. Le problème, quand tu vois l'arbre, on te montre un fruit. C'est ça le code prophétique. Mais son interprétation, c'est la guérison. Avance. Oh. Oh. Il dit à Jérémie, c'est ça. C'est ça. La prophétie ne tourne pas rond. Lina. Oh yaya nanga, nasomona Thérèse, oh yaya nanga, nasomona Sophie, oh yaya nanga, nasomona nani. Je ne tourne pas comme ça. Ça c'est une parole de connaissance. La prophétie est tellement directe parce qu'elle vient toujours avec des codes. C'est à toi de déchiffrer le code prophétique. Quand on étudiait en informatique, et moi je faisais la maintenance, il y avait une résistante en code couleur. Papa peut bien comprendre. Chaque résistance a sa valeur. Lorsque vous achetez une résistance, il y a une valeur écrite dessus. On peut te dire 200 et quelques ohms. C'est ohms, non? Les résistances sont en ohms. 246 ohms.
Et 200 ceci, c'est ça la valeur d'une résistance. Lorsque celle qui est en place est déjà foutue, vous enlevez la résistance, vous devez mettre la même valeur par rapport à celle qui était pourrie. Maintenant, il y a des résistances. On appelle ça résistance à code couleur. La valeur n'est pas écrite. Sa valeur est en couleur. Rouge, jaune, vert, chocolat. Maintenant, c'est à toi de comprendre que chocolat c'est 10. Vert c'est 20. Jaune c'est 50. Et tu comprends? C'est une résistance. Sa valeur est à 170 ohms. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est clair lorsqu'un prophète te parle dans la bouche. Mais c'est très compliqué dans les yeux d'un prophète. Ce qu'il voit, s'il veut t'expliquer en réalité, c'est compliqué. Mais toi, tu entends, il te dit que non, Dieu va t'élever, tu seras ministre. Mais il n'a pas vu ça. Il a vu une autre image et l'explication de cette image. L'interprétation de cette image, c'est que toi tu seras ministre. Et la prophétie ne tourne pas en rond. Comment on a Enoch? Non, on a bien Enoch. Tata moi si na bino. Nani moi si na mo na zo mo na film moi si mo ba pembe ko na ba zo benga grâce là. On a yo. Moi si na nga. Papa, avance, avance. On a prophète Amati. Can I prophesy? On a ben deux ça. Can I prophesy? On a bien ça. Wow, loba papa. Bien-aimé, ça n'est pas une prophétie. La prophétie ne tourne pas. Elle vient en code. Son prophète de décoder. Voilà pourquoi on parle d'un esprit de prophète. C'est un esprit qui décode des prophéties codées. Lorsque vous êtes prophète, il y a un esprit qu'on appelle le Dieu des esprits de prophètes. Vous avez un esprit de prophète en vous. Cet esprit, c'est une capacité de comprendre des visions en code. Car en réalité, tout le monde peut rêver, tout le monde peut avoir des songes. Les deux prisonniers ont eu des songes. Mais c'est à Joseph qui avait l'esprit prophétique de leur donner l'explication. Parce qu'en Joseph, il y avait l'esprit de prophète. C'est cette capacité de comprendre des visions bizarres. Comment expliquer? Pharaon dort. Qu'est-ce qu'il voit? 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Le manche troublé. Tout le monde troublé. On est allé chercher celui qui avait l'esprit. Joseph n'a pas besoin de tourner. Il dit voilà, 7 vaches maigres, c'est 7 années de malheur, de souffrance. 7 vaches grasses, c'est 7 années d'abondance. Où est le rapport entre les vaches et les années? Come on. Come on, daddy. Où est le rapport? Quelqu'un qui voit 7 vaches, l'interprétation, c'est 7 années de bonheur. Kalamonde Sabria, Imalaho Sapa, et Kamande Sapaya, Limeho Samari, Ebrosi, Ebrokaya, et Lumande Liaha Sapa. Le Dieu des esprits de prophètes est présent. Le Dieu des esprits de prophètes. On vous ment tellement. Sur la famille. Et puis on te dit de donner $50,000. Ok, la prophétie ne tourne pas. Elle est tellement directe. Lorsque Dieu m'a dit il y aura quelqu'un dans ton ministère, l'un de tes enfants sera président de la République. C'était dans quelques secondes. Il ne m'a pas donné le nom. Il ne m'a pas montré le visage. C'est après peut-être Dieu viendra. Même lorsque Dieu appelle les gens dans le ministère, dans le début de tout ministre, il y a des tâtonnements. Lorsque Dieu t'appelle, il ne te dira pas que tu es apôtre. Tu vas tâtonner. Je suis prophète ou apôtre. C'est après que tu vas comprendre que tu es évangéliste ou apôtre. Il t'appelle premièrement. Même l'appel est direct. L'appel n'a pas besoin de tourner en rond. Les codes. Tu m'as dit, j'aurai cette terre.
Elle dit, tu as besoin de comprendre. Comment c'est là? Écoutez-moi. Marie aussi. L'ange est venu voir Marie. Elle dit, Marie, je tomberai enceinte. Elle dit, oh, comment cela se fera-t-il? Parce que moi je ne connais pas d'homme. Je suis une vierge. Comment? Le code. Tu seras rempli. L'ombre de Tout-Puissant couvrira. Tu as besoin de comprendre. Quand est-ce que tu vas te marier? Combien d'enfants que tu auras dans ta vie? Quel est le nom de ton enfant? Le premier, le deuxième, le troisième. Quand est-ce que tu tomberas enceinte? Quand est-ce que tu seras riche? Tu as besoin de tout ça. Je m'ai dit que je serai riche. J'ai besoin de comprendre quand et comment. Le quand et comment, c'est le code. C'est le code qui va te donner le quand et le comment. Lorsqu'Abraham a dit quand et comment, je dis oui, tu veux comprendre? Tu dois utiliser ce code pour ouvrir cette porte. La porte prophétique est tellement moderne. Parce que si on utilise des clés sans code, lorsqu'une prophétie n'a pas de code, voilà pourquoi un magicien peut voir la même chose dans ta vie. Tout le monde ne peut pas être prophète de ta vie. Tout le monde ne peut pas prophétiser sur toi. Même la prophétie de la venue de Jésus avait des codes. C'est tous les prophètes qui ont prophétisé. Ça a échappé à des prophètes, mais ça tombe sur un roi qui dit, l'Éternel dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis à mon moment. Il dit à mon Seigneur, il dit, je te fais sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Il parle de Jésus. Lui-même ne comprend pas. Il parle de quoi? Mais Jérémie est venu. Il n'a pas parlé de Jésus. Mais lorsque Esaïe, on lui donne le code de parler du Messie. Mais à d'autres prophètes, on ne donne pas de code. Mais lorsque la prophétie n'a pas de code, on peut rêver chez tout le monde. On voit. Tout le monde ne peut pas voir ta grandeur. C'est un piège. Tout le monde ne savait pas que Jésus est le Messie. C'est ça le piège. Si les pharisiens savaient, si les Sadducéens savaient, si les Romains savaient, tout le monde ne savait pas. Parce que Jésus était codé. La prophétie était là. Tout ce qui était de Jésus était codé. La commission de Koulouss Babi, soyo moza Messia, mibikisa, tomona, parce qu'il n'avait pas de code. Un policier qui a reçu le code de la révélation, il dit, celui-ci vraiment, c'est un fils de Dieu. Mais les autres sont dans le noir, parce qu'ils n'ont pas reçu le code. Tout le monde ne peut pas te suivre. Ceux qui te suivent, parce qu'ils ont le code. Malgré tes erreurs, tes défauts, ils peuvent te voir trébucher, tomber. Ils ont le code. Voilà pourquoi Jésus avait 72 disciples. Seulement 12 qui avaient le code. Les 70, on dit, oh, mais les 12 sont restés. On dit, Pierre, oh, tu as un code qu'il y a la parole de vie en toi. J'ai le code que dans cette église je serai riche. J'ai le code que Dieu va me bénir ici. J'ai le code que l'apôtre Yogo est mon père spirituel. Qu'il tombe, qu'il se relève, il reste papa. Qu'il commette des erreurs, qu'il soit en haut. J'ai le code que c'est lui, mon père spirituel. Shalamanda la brosse. Yamaya Kandapa. On peut venir te dire des choses à l'oreille. Mais si tu as le code que celui-ci a la parole pour ma destinée, on peut te montrer même des vidéos. On peut te montrer. Mais si tu as le code, comme Pierre, Moïse nous a interdit cela. Que tu vois la même makila banyamate. Mais yo mati likolo lobi ba la makila ya yo mutu. Ce n'est pas biblique. Mais nous avons le code que c'est toi qui tienne nos destinées.
On sait que ce que tu dis là est fort. C'est contre la loi de Moïse. Mais on ne peut pas te quitter comme les autres. Parce que nous, différemment des autres, nous avons le code. Que c'est en toi. Il y a la parole de vie. Je suis presque à la fin. Ça va bouger maintenant. Fais comme ça. Fais comme ça. Ça va chauffer. Je suis dans le livre des Jean 9. Et je prends aussi Marc chapitre 8. On a déjà lu ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelque chose de bizarre, papa. Quelque chose de bizarre. De très compliqué, de très bizarre. Et je vais expliquer la chose. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Jésus arrive. Il voit un aveugle. Là, il est où? En Béthanie. Il voit un aveugle. Il appelle aveugle. Azusoi. Là, c'est en Jérusalem plutôt. Azusoi. Non, à Béthanie, près du bassin de Siloé. Il prend la salive. Il mélange avec la boue. Et il met dans les yeux de cet aveugle. C'était le code de sa guérison. Des fois, devant des situations, on ne parle pas. Le code de cette situation, c'est de chanter. On arrive devant Jéricho. Le code pour que Jéricho tombe, ce n'est pas le jeûne de 7 jours. On n'a pas besoin de jeûner pendant 7 jours, de faire des prières de combat. On a besoin de comprendre quel est le code pour faire tomber Jéricho. Le code pour faire tomber Jéricho, on doit faire le tour. La 7e fois, on doit juste pousser des cris. Et le miracle va tomber. C'est le code pour faire tomber Jéricho. Et si tu n'as pas de code, tu vas gêner pendant 40 jours. Il n'y a pas de délivrance. Oh, les jeunes prières. Et ça va code de domaine Moussous. Mais devant Jéricho, le code ce n'est pas la prière. Le code ce sont des cris de joie. Devant certaines situations, Paul et Silas sont dans une prison. Oh mon Dieu, mon roi, ils avaient besoin de la délivrance. Mais le code de la délivrance, c'est la louange et l'adoration. Pendant qu'ils ont commencé à louer, la Bible dit, les chaînes tombèrent. Car le code, c'était la louange. Dans cette situation, celui qui n'a pas de code va gêner prier. Celui qui n'a pas de code, il va aller chercher des prophètes. Celui qui n'a pas de code, il va aller dans une montagne. 7 jours na mangengenge. Mbulezo betelae. Nzambe tana ndenga na sopola. Nzambe mona kopola na ngai. Mona, il ne voit pas. Ce n'est pas ça le code. Il ne voit pas. What does it mean? Nzambe, t'as la sacrifice dans ce salaire. Oh, ce que tu ne sais pas. Dans cette situation, le code, c'est d'entrer dans ta chambre. Tu fermes les fenêtres. Tu pries à la maison. Toi, tu ne connais pas le code. Tu vas à la montagne. Maintenant, c'était Nzambe tande na son mata. Oko mata 10 ans, 15 ans. Aucun résultat. Parce que ce n'est pas le code. Oh, come on. Kalamo sande braya. Imalaho sande brayago. Imalabo sande. Tu vas aller chercher prophète après prophète. Lobelanga. Bakolo, la même chose. Aussi longtemps tu ne connaîtras pas le code, il n'y aura aucun résultat. Même l'accomplissement ne viendra pas. Abraham a dit, Jésus arrive devant cet aveugle. Il prend sa salive, mélange avec le sable et il fait la boue. Il met dans ses yeux. Il dit à cet aveugle, allez dans les réserves de Siloé. Va te laver les yeux. Lorsqu'il lave ses yeux, il voit. Il va aller témoigner. Jésus a entendu. Jésus dit ça marche. Maintenant on tombe dans un autre livre. Jésus voit encore un autre aveugle. Jésus prend la salive, il met dans ses yeux. Il dit à cet homme, est-ce que tu vois? Il dit, je ne vois pas bien. Je vois des hommes comme des arbres. Jésus s'est trompé de code.
Jésus le prend, il l'amène quelque part. Écoutez ce que dit la Bible. Il pose sa main sur cet homme et l'homme voit. Le code de cet aveugle, ce n'était pas le même code que celui-là. Son code, c'était l'imposition des mains. Mais le code de l'autre, c'était de mélanger la salive avec le sable. Je suis venu annoncer à quelqu'un, il y a des choses qui diront dans ta vie si tu ne connais pas le code. Si tu connais le code, cette situation sera décantée. Come on. Salamandeli Abosa. Yababababababa. Yekamanda Sanda Branda la Gonde Saba. Ta maladie, tu seras guéri. Mais le code de ta guérison, c'est peut-être la louange, c'est peut-être une offrande. Pour Abraham, il devait faire une offrande. Pour une autre personne, c'était la prière. Il y a des situations dans lesquelles tu ne peux pas prier. Tu fais juste une offrande. Tu as le code de la solution. Il y a des situations dans lesquelles il ne faut pas faire l'offrande. Tu dois te mettre en jeûne et prière. Tu as le code de la situation. Mon Dieu, mon roi. Mais avec des clés standards, le jeûne, la prière, les offrandes, ce sont des codes standards, des clés standards. Ça marche partout. Oh mon Dieu, il y a un adage qui dit, celui qui est capable de prier est capable de tout. La prière est un code, une clé standard. Ça touche partout, ça délivre partout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le succès de Josué, c'était la méditation. Mais le succès de Moïse, c'était la montagne de Horeb. Lui n'a jamais prié. Mais Josué n'avait pas besoin de montagne. Josué doit méditer la loi matin et soir. C'est alors que Josué aura le succès. Mais le code de Moïse, les montagnes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moïse doit marcher avec le bâton. Josué n'a pas de bâton. Ce n'est pas son code. Ce n'est pas son code. Ce qui a tué Moïse, il veut utiliser le bâton partout. Il frappe le rocher avec le bâton, il y a eu l'eau. On lui envoie pour la deuxième fois. On dit maintenant le code a changé. Le code pour que le rocher donne de l'eau, ce n'est plus de frapper, de se parler. Les choses changent. Moïse ne sait pas. Il utilise le même code. Il y a eu le miracle. Mais ça lui a coûté la vie. Le code. Dans quelle situation? Des fois devant la mort, on n'a pas besoin de crier. Juste la louange peut ressusciter les cadavres. Juste la prière. Je t'invite cette semaine. On va utiliser tous les codes possibles pour comprendre l'avenir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus?